Bonjour, cette vidéo s'intègre dans le cadre du programme des sciences de la vie de la Terre, niveau tronc commun scientifique, unité d'écologie. Alors l'écologie, c'est la science qui étudie les interactions entre les êtres vivants et leur milieu naturel de vie, et les interactions entre les êtres vivants eux-mêmes. Alors concernant l'étude des espèces végétales, on va procéder selon deux méthodes, la méthode physionomique et la méthode statistique. Concernant la méthode physionomique, elle sert à décrire la communauté végétale d'un milieu naturel selon deux types de structures, la structure verticale et la structure horizontale. Concernant la structure verticale, elle est basée sur la hauteur des espèces végétales. Dans ce cas-là, on va mesurer la hauteur à l'aide d'un mètre rubin. Et selon les références, on aura 5 strates végétales. La première strate, c'est la strate qui se trouve dans le sol, c'est la strate souterraine. Elle regroupe les racines, les rhizomes, les tubercules, les bulbes. La strate suivante, c'est la strate mucinale. C'est les espèces dont la taille ne dépasse pas 5 cm, c'est-à-dire les espèces qui se trouvent au ras de sol. Et elle regroupe les mousses, les lichens. La strate suivante, c'est la strate herbacée. C'est la strate dont la taille elle est comprise entre 5 cm et 1 mètre. Par exemple, cette espèce-là qu'on va mesurer, et donc on a 80 cm. Donc il fait partie de la strate herbacée. La strate suivante, la strate arbustive, la taille elle est comprise entre 1 mètre et 5 mètres. Dans ce cas-là, on aura une difficulté à mesurer la hauteur et donc on aura besoin d'un autre instrument, c'est le dendromètre. Donc c'est un triangle rectangle isocèle muni d'un tuyau de vision. Donc on va voir la méthode d'utilisation de ce dendromètre dans une prochaine vidéo. Pour l'exemple, la strate arbustive, c'est le néflier japonais. La strate suivante, la taille dépasse 5 mètres de hauteur, c'est la strate arborescente. Par exemple, le palmier, derrière le néflier, il fait partie de cette strate. Concernant la structure horizontale, on décrit les espèces végétales horizontalement et donc on obtient une répartition horizontale des végétaux. Merci pour votre attention.